facile. Là, bon, j'ai noté que des discussions parallèles, c'est quand ils papotent partout, là, quand vous êtes en train de leur expliquer ou d'essayer d'attirer leur attention. Ouais. Est-ce qu'on a beaucoup, est-ce que c'est compliqué? Comment vous gérez quand il y a des... Alors, quand les enfants parlent tous en même temps, Oui, il faut les. Alors, on est dans des conditions différentes si on est en animation ou en classe, hein. Donc, vous voulez que je vous parle de quoi? Plutôt de la classe ou de l'animation? Parce que moi, animation, je connais. les deux, si vous voulez. Ah, moi, je vous parlais de la classe, parce que l'animation, je sais pas comment vous gérez. D'accord. En classe, bah, ils sont obligés de lever le doigt, on leur demande de lever le doigt pour respecter la parole de chacun, leur faire comprendre que c'est important d'écouter les autres et pas parasiter les paroles des autres. Donc, lever le doigt, c'est essentiel. Attendre qu'on donne la parole, c'est essentiel. Et après, dans certains débats, dans certaines discussions, des choses comme ça, on peut même avoir des bâtons de parole pour parler uniquement quand on a le bâton, pour leur faire comprendre que c'est vraiment important d'écouter, de parler et d'écouter les autres aussi en même temps, c'est important. D'accord. Est-ce qu'ils arrivent à respecter ça, des fois ça? Ben, au début, c'est très difficile. C'est Hein. très difficile. C'est très difficile, il faut le mettre en place sur plusieurs mois. C'est quelque chose qu'on travaille sur même des années. Hein. Même en CM2, c'est compliqué des fois. Donc, on part du CP jusqu'au CM2, c'est difficile de travailler sur ça. Mhm. Donc, oui, c'est compliqué. Il faut mettre des règles dès le départ. Il faut leur faire comprendre que les règles, c'est les mêmes pour tout le monde. Et la parole, ben, il faut attendre qu'on leur donne la parole pour. Mais ça, là, je te parle de la classe, là. Oui, Parce qu'après, c'est vrai qu'en animation, c'est encore complètement oui, différent. parce qu'ils sont tout mélangés. Ouais. Bon, mais merci. Après, c'est ça que j'ai noté aussi, c'est poser des questions, ça peut aider. Tu vois, quand ils sont tous en train de parler, que vous commencez à poser des questions, si ça attire l'attention ou Ben, ça fonctionne pas trop. Ça permet de recentrer leur attention. S'ils commencent à poser des questions, à partir un peu loin de ton sujet, tu vois qu'ils s'éloignent trop, il faut recentrer leur attention et recentrer la discussion. Donc oui, repose des questions pour les guider vers ce que tu veux obtenir. Donc oui, ça c'est important, ça permet de recentrer et de recanaliser l'attention. Oui, tout à fait. Bien expliqué, c'est ça. Après, oui, c'est ça aussi que s'il y a trop de manque de respect concernant justement le sujet de respecter la parole de professeur, de maître, maîtresse, que ce soit les camarades aussi. Est-ce qu'ils ont du mal à respecter quand une personne parle, ils sont là à l'écoute et tout, ils respectent ça, parfois ça dégage. Non, c'est très compliqué parce Très compliqué. qu'ils ont toujours envie de parler, ils ont toujours envie de dire quelque chose. Donc il faut qu'ils soient patients, c'est vrai que c'est compliqué, c'est frustrant pour certains enfants Oui. d'attendre. Donc oui, non, il faut vraiment donner la parole chacun son tour et écouter tout le monde parce que s'il y en a un qui n'a pas la parole, et pour lui ça peut être une catastrophe, ça peut être une frustration, mais ça peut déclencher plein d'autres choses chez lui. Donc vraiment donner la parole à tout le monde, écouter tout le monde, chacun son tour, il faut qu'ils comprennent qu'ils l'auront tous, mais chacun leur tour et pas tous en même temps. Ça marche, merci beaucoup. Après, c'est ça. Aussi, j'ai noté s'ils arrivent aussi à suivre des règles comme ça, vous mettez en rang, est-ce qu'on peut aller tous ensemble? Ça aussi, c'est pareil comme... Disons que nous, les règles, elles sont très fixées dès le départ. On fait les règles de vie dès le début de l'année. On n'a pas la même relation, les animateurs et les enfants, et les maîtresses et les enfants. Donc voilà, les règles, nous, elles sont fixées. Nous, on a un système, on peut avoir un système de punition, on peut avoir un système d'encouragement, on peut avoir plein de systèmes. Même la motivation, des fois faire un petit jeu, par exemple avec l'autre rang d'à côté, le premier qui est rangé, il a gagné. Voilà, il y a plein de façons différentes de leur faire comprendre que les règles, c'est pas que pour les embêter, c'est aussi pour leur sécurité, c'est aussi important, c'est aussi gagner du temps, se déplacer calmement dans le couloir, ne pas crier dans le couloir, des choses très simples. Mais voilà, ça peut être aussi sous forme de défi avec d'autres groupes, par exemple. Si ça marche pas, si voilà, tu as beau dire rangez-vous, ils n'écoutent pas, sous forme de petits défis, sous forme de petites... voilà. D'accord. Des outils pédagogiques quand même. Voilà, c'est ça. Et il faut s'adapter, il faut pas que imposer des règles, il faut aussi contourner un petit peu et leur ramener de façon un peu plus ludique aussi. Des fois, ça passe beaucoup mieux. D'accord. Les petits CP, tu leur dis de se ranger, voilà, ils s'en fichent un petit peu. Par contre, si tu leur mets un petit peu des défis, un petit peu des jeux, du coup, ça va être un peu plus intéressant pour eux et puis ils vont un peu plus se respecter. Ça marche. C'est bien. Après... Oui, c'est ça aussi. Bon, tu m'as bien expliqué aussi un peu
des jeux ludiques et tout, des supports aussi, des projections, des musiques, des trucs comme ça. Oui. Aussi, ça, Alterner les moments où voilà. ils peuvent bouger un peu et les moments où tu veux un retour de calme pour attirer leur attention pour faire autre chose. Oui, Parce que s'ils sont excités, tu leur demandes l'attention, tu l'auras jamais. Donc il faut alterner les moments où ils se défoulent. Par exemple, je sais pas moi, ils font un jeu dans la cour, une chasse au trésor ou un truc comme ça. Et tu veux rechanger de jeu, repartir sur des règles différentes. Et ben là, il faut repasser par un temps de calme, un temps voilà, un temps où ils se un posent. interlude. Voilà, entre un guillemets. interlude. Et du coup, ils seront plus attentifs et t'écouteront plus, ça c'est sûr. Parce que s'ils sont bien excités, tu n'arriveras pas à retrouver le calme rapidement. Donc voilà, il faut alterner ces moments-là. Et surtout, quand tu leur expliques des choses, que tu leur donnes des consignes, tu leur demandes quelque chose, vraiment être à un moment où tout le monde te regarde, tout le monde est attentif, tout le monde est concentré sur toi. Et tu leur dis, voilà, 2 minutes, après vous retournez jouer, il n'y a pas de souci, quoi. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a des moments où il faut qu'ils soient attentifs, il faut qu'ils t'écoutent. D'accord, c'est bien. Après, dernière, le ton de la voix, la tonalité en fait. Ça aussi permet d'attirer leur attention. Si on monte, par exemple, c'est plutôt agressif, c'est Disons plutôt... que si tu passes ton temps à crier, Ça banalise. voilà, les enfants ils verront pas la différence. Alors que si tu es une nature posée et d'un coup tu hausses le ton, il faut pas monter dans les aigus, il faut vraiment faire la grosse voix, vraiment. Là, t'as pas besoin des fois de crier, juste monter un tout petit peu le ton, des fois même juste un regard. Ils comprennent qu'ils sont en train de faire une bêtise et qu'ils s'arrêtent. Donc des fois c'est pas nécessaire. Après certains gamins ont tellement l'habitude à la maison que ça crie, qu'ils comprennent que ça. Donc des fois inverser, c'est-à-dire leur parler calmement au lieu de leur crier dessus quand ils font une bêtise ou quand il quelque chose qui va pas. Des fois ça leur permet aussi de se dire ah ben oui on peut fonctionner différemment et c'est peut-être agréable aussi d'avoir une relation différente avec les adultes. Donc crier des fois voilà tu cries parce que c'est nécessaire. Et bien des moments où faire le contraire ça leur permet aussi d'avoir une relation différente avec les adultes. C'est tout. Bon, mais c'est très bien Ben voilà. répondu. Merci beaucoup.